Cathy, qui est mariée aujourd'hui, combien d'années déjà? Voilà, ça date, 2003. Tu avais 17 ans. Ça fait 17 C'est ans, un j'y autre pense pas. Qui connaissent le rugby, C'est caillou, noce, sable. 17 ans. Les blancs qui créent les noms, la noce de rugby. Mais- J'avoue que je ne connais pas. 17 ans. Ok. 17 ans. Il y a des moments donnés, je suis soit tu dis, ah waouh, 17 ans. Maman, Mais- chapeau, hein. Les 50 Quand ans, j'ai eu ma les première 50 crise de mariage, j'ai dit que mais Cathy est où là? J'ai dit mais Mais tu Cathy, 17 j'imagine ans. combien de crises? Non, 17 ans, c'est un chemin à parcourir, mais ce n'est encore rien. Parce que j'ai eu le plaisir de voir les 50 ans de mes beaux-parents. Amen. De voir les 50 ans autour de moi et de me dire que C'est possible. on n'est même pas encore à la moitié du chemin. Donc, il y a encore des choses. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore le mariage. Le mariage, c'est difficile. Le mariage, c'est difficile. Le mariage, c'est... D'autres le voient comme l'occasion de sauter du célibat et de se trouver une situation confortable. D'autres voient le mariage comme une fin. Il faut impérativement que je me marie pour que j'ai la bague au doigt. D'autres voient le mariage comme le cadre dans lequel ils vont changer tout. Ils vont changer leur façon d'être, ils vont changer la personne avec qui ils veulent vivre, ils vont changer. Ils auront des enfants qui vont faire tous les projets du monde. Le mariage, c'est tout ça. Le mariage, c'est tout ça. Le mariage, c'est une institution que le Seigneur a mise en place, qui est une institution merveilleuse, dans laquelle on pleure beaucoup. Non, On se 17 remet ans, beaucoup. c'est 17 ans de pleurs ou quelques Je n'ai pas fini, la mère. Parce que quand on parle il faut, avant de parler de ce qui n'est pas bien, on va arriver à ce qui fait le mariage. Le miel du mariage. Le miel du mariage. Vous savez, quand on veut se marier, nos mamans nous disent souvent que j'espère que celle-là elle va supporter hein, et tout. Au début, on se dit, mais pourquoi est-ce que nos mamans elles disent ça? Effectivement, le mariage, les gens vont dire que oui, il faut supporter. On a mis des artistes qui ont parlé du mariage, il faut supporter et tout ça. Mais en fait, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est un espace d'expression personnelle où on est porté. Et il faudrait qu'on mette le mariage sur le socle du Seigneur. Le Seigneur doit être le roc. Il doit être le roc, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens. Vraiment, le mariage a toutes ces différentes facettes dont le Christ nous parle. Le mariage est patient, il ne se fatigue pas, il n'est pas désintéressé, il ne jalouse pas, il supporte tout, il endure tout. Et le mariage endure tout et je le sais parce que je porte un témoignage de ça, ce témoignage-là. C'est un témoignage du mariage. Du mariage qui doit tout supporter, le mariage qui doit endurer. Et ça m'était un honneur de vous parler de ça. Donc lorsqu'on se marie, on veut être en couple avec quelqu'un, on veut fonder une famille. Et au début, je ne voyais pas le mariage comme étant un mariage chrétien. Je croyais en Dieu, mais je me disais, bon, on va à la messe, sûrement quand je vais prier, je dirai à mon cher époux, écoute, maintenant comme avant on ne priait pas là, et comme on s'est marié à l'église là, et puis maintenant là on va prier ensemble. Je vous assure mes frères et sœurs, et ceux ici, ma mère, c'est pas du tout ça. S'ils ne priaient pas avant, c'est pas le jour du mariage là qui va commencer à prier. Oubliez, vraiment, mes sœurs, c'est pas du tout ça. Ce sera un chemin de pénitence. Ce sera l'appel. C'est à vous de lui donner le goût de Dieu. Et pour avoir le goût de Dieu, il faut te transporter par Dieu. Pour qu'il vienne sentir votre Dieu, il va dire que mais ton Dieu là, on s'est marié, mais peut-être qu'il n'a pas la même foi que vous, peut-être qu'il n'a pas la même façon d'appréhender le Seigneur que vous. Est-ce qu'avant de vous marier, vous êtes mis en connexion? Ça, ce sera le sujet de ma chère Ghislaine. Tu vas nous dire comment elle fait. Parce que dans le mariage, changer un homme, ça n'existe pas, ni changer une femme, ça n'existe pas. Mais se sentir touché par l'autre et marcher ensemble parce qu'on veut changer quelque chose. Il n'y a que Dieu qui réussit ça. Et Dieu réussit cela parce qu'on le laisse entrer dans le couple. On le laisse nous aider à nous transporter, à nous être à notre écoute. Nous devons écouter la parole, se nourrir. À chaque fois qu'on prie, à un moment donné, il viendra prier avec vous s'il ne priait pas avec vous avant. Et il va se dire que, mais finalement, et les témoignages, il faudrait que dans la marche avec Dieu, chaque fois qu'on a une difficulté, qu'il puisse ou plutôt nous faire ressentir que le Seigneur nous a aidés à traverser cette étape. Et par conséquent, il donnera une considération, une place particulière. Tu dis qu'on doit faire comment? Tu as prié, prions ensemble, marchons ensemble.
Essayons de voir si on peut. Et avec le temps, le jour où vous prenez vos enfants, partez à l'église pour aller écouter la parole, il vous dira, non, moi je reste à la maison faire quoi, allons-y, je vous accompagne. Donc le mariage, c'est un chemin. Et sur le chemin, il y a le Seigneur. Et je pense que c'est lui qui trace la route. Ça n'a pas été facile. Les embûches sont là, dans les moments difficiles, dans les moments de doute, où on se dit que j'ai raté quelque chose. Parce qu'on se dit ça régulièrement. Et à chaque fois... Donc si je ne le dis pas, c'est qu'il y a un problème, quoi. Ou bien Ah c'est que non, le mariage non, mais n'a je pas me encore suis déjà commencé. dit ça. C'est que le mariage, c'est pas... La première crise. Non, le mariage n'a pas encore commencé. On n'a pas eu la première C'est que le mariage n'a semence. pas encore commencé peut-être. Ok, C'est dans les difficultés qu'on se rencontre, qu'on éprouve sa foi. tout à fait. C'est dans les difficultés qu'on se rend compte qu'on n'est pas parti se marier à l'église pour rien. Dieu l'a à sa place. Si on se marie pour porter la grande robe là, pour être pomponné, joli avec les mages et tout, je vous assure, nous sommes dans le faux. Mais un jour. La gloire d'un jour. C'est la gloire d'un jour. Et de la même façon, le conjoint a voulu qu'on soit belle, resplendissante, joyeuse, gaie, attirante, sexy. Parce que je vous assure, en dessous de la grande robe, là, il y a des choses que les femmes portent. On ne va pas je vais pas aller. Donc c'est d'abord la crise Sexy, du mariage, là. oui. Ok, on a capté. Sexy. Il faudrait que l'homme sache que c'est comme ça qu'il doit travailler pour que sa femme soit tous les jours. Et nous devons penser que ce n'est pas un acquis. Parce qu'on voit les mamans là, subitement, elles sont là. 17 ans de mariage, je pense que je n'ai pas pris beaucoup de... Ah non. Ça Quelques fait petites boire. rondeurs. Ça fait boire. Les kabagondo, là, les secrets, mes soeurs, là, les kabagondo. Ne vous laissez pas emporter par les kabagondo. Vraiment. Soyez belle comme ce jour-là. Toujours. Parce que Le régime. c'est ça qu'il a épousé. C'est ça qu'il a épousé. C'est Ça ça permet même Oui. qu'on se sente bien soi-même. On doit se sentir bien soi-même. Faites des bons petits plats, mangez, mais en vous disant qu'il faut faire un peu de sport, il faut s'entretenir, il faut prendre soin de soi-même. Et c'est pour dire aussi qu'il faut prendre soin de l'autre. Dans le mariage, c'est la prise de soin. On prend soin l'un de l'autre. Comme on dit, l'amour c'est le don de soi à autrui. L'amour, c'est le don de soi. L'amour, c'est vraiment le don de soi. Et le don de soi, c'est le pardon. Quand je me suis mariée, le maire, il nous a donné comme un parchemin. Et c'était le mariage, c'est pardonner, se pardonner et pardonner toujours. Ces trois mots-là, au début, les trois P, on avait l'impression pour dire que mais pourquoi il dit pardonner, mais je vous assure, aujourd'hui, on peut passer la journée à ce que je vous parle de toutes les différentes formes du pardon. Et le pardon est là, et le Seigneur nous demande de vraiment pardonner. Le pardon dans le couple, c'est quoi? C'est difficile. Première idée, avant d'entrer, c'est que laisse d'abord pas se marier aussi avant de savoir. Ça fait comme Paris. C'est... Quand les gens reviennent de Paris, laisse d'abord nous on part. On peut aussi revenir. Et bizarrement, les gens partent, ils reviennent dire la même chose. Je dis parce que la plupart des femmes, quand elles ne sont pas mariées, dans notre cas, on a envie de dire non, on va devoir se marier, après on va revenir aussi témoigner. Mais je sais. Mais c'est quand tu avances dans ce que tu dis que je dis waouh. Ah non. C'est... Mais je peux te dire que le mariage est bien. Maintenant, je passe au deuxième volet. C'est te dire que le mariage est difficile, mais le mariage est sucré. C'est ça qui fait que tu te rends compte que tu as mûri, que tu t'es assagi, que tu es à l'attention de l'autre, que tu es une femme qui se transforme. Parce que je ne suis plus comme quand j'avais 21 ans. Quand il m'a connue, j'avais 21 ans, pétillant, sautillant dans tous les sens, tu vois, tout ce qu'on peut faire. Et puis après, on se marie. Champagne. 28 ans, on se marie, on se dit, waouh, je vais me réaliser, on construit château. Mais après, aujourd'hui, je peux te dire que oui, je suis une femme épanouie, bien dans son foyer, qui a connu beaucoup de crises et qui se satisfait de ces crises-là. Parce qu'au travers de ces différentes crises-là, on se trouve grandi. On se prend différente. Et dans ces crises-là, j'ai l'opportunité de me remettre en question. Est-ce que ce que je faisais avant était effectivement ce que je devais faire? Et la mère, avec les enseignements qu'on a écoutés, avec la lecture, avec nos recherches, avec les interrogations, avec les remises en question, on se rend compte que non. Et avant, on acceptait des choses sans le savoir. Tu te dis non, de toute façon, il n'y a pas de souci, je vais me marier, ça c'est rien, ça va passer comme ça. Non, ça ne passe pas. Il faut en parler. Le Seigneur a une place
Pourtant, pour moi, mon conjoint n'y croit pas du tout. Mais il est d'accord de partir se marier à l'église. Et moi, je me dis, de toute façon, il est d'accord, ça veut dire qu'il a changé. Ça veut dire que demain, dès que je vais dire, Papa Jésus va dire, Amen. Il me dit, non, moi, je ne suis pas dans tes affaires. Moi, c'est encore la tradition au village. Moi, c'est autre chose. Il y a des cas comme ça. Moi, j'ai des soeurs comme ça, j'ai des frères comme ça qui sont en dichotomie complète dans le foyer. Mais dans ce cas, justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, les cas comme ça, parce que de plus en plus, on attend des femmes qui en parlent. Nos maris qui veulent retourner dans les traditions. Il y en a qui vont même jusqu'à ne même plus vouloir entendre parler de la Bible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut claquer la porte? Est-ce qu'il faut jeter l'éponge ou bien... Non, surtout pas jeter l'éponge. Il faut persévérer. Il ne faut pas qu'ils se sentent, comment on dit ça, mis dans un angle comme s'il était quelque chose pour lequel il n'y a plus de considération. Il faut qu'ils sentent, il ne faut pas le mépriser. Il faut qu'ils sentent que l'attitude qu'on a vient du fait qu'on est transporté par Dieu. Vous savez, il y a une certaine coloration qu'on a quand on est enfant de Dieu. Quand vous parlez de Dieu, à force de parler, je vous assure, il finit par manger vos paroles. Vous lui parlez de manière suave, vous lui parlez à des moments où il a l'écoute. Et dans la façon de faire, quand il va se rendre compte que ça n'a rien de nocif, au contraire, ça permet d'aplanir les choses dans la famille. Il voit les enfants sont bien élevés. Lui-même, il voit qu'il y a une bonheur, il y a une paix dans la maison. Ça lui fait comprendre que l'empreinte de Dieu est là. Je pense que il faut que l'autre ne se sente pas rejeté, jugé ou bien jugé par le fait qu'il n'est pas dans le secte, qu'il est païen, ou bien il n'est rien, ou bien il n'est tout simplement pas dans le Seigneur, dans le chemin. Il ne faut pas qu'il se sente comme cela, il faut plutôt chercher à l'attirer. Et ça ne peut être que dans le sens d'une grande humilité. Il y a une grande humilité qu'on doit avoir et ne pas non plus être agressive. Ce sentiment de culpabilité qu'on veut leur faire jouer à chaque fois parce qu'ils n'adhèrent pas à ce que nous on veut, je pense que ça les ferme. Et aujourd'hui, je peux dire avec une petite expérience que avec l'attitude, l'humilité et se rendre compte que chaque jour vous êtes en train de prier sans que ce soit excessif, parce qu'on dit tout excès nuit. Sans que ce soit excessif, sans qu'on le déborde. Comment le pasteur demande à ses fidèles de venir à l'église à 6h jusqu'à 20h? De 6h à 20h. 6h. Quand le pasteur là disait, n'oubliez pas, le Saint-Esprit a vraiment exigé. Je le regardais et me dis, what? Et le mari de cette femme, parce que les hommes aussi maintenant, Dieu. Oui. Ma femme quitte la maison, elle rentre tard. C'est quoi ça? Il faudra aussi que les pasteurs fassent attention. Oui. Les extrêmes. On en parlait tout à l'heure. Même Dieu n'est pas dans les extrêmes. Ne sait pas Dieu avec ça, il y a un problème. Dieu va dire que ton foyer, c'est comment? C'est quel genre d'adoration depuis de 6h à 20h? Tu vas me dire quoi que je n'ai pas capté? C'est quelle louange? Quelle adoration? Que les pasteurs qui nous écoutent, là, les sœurs, les frères, vraiment, ayons un peu de jugeote quand même. C'est vrai. Bon, moi j'ai une question, je dis, bon, moi qui ne suis pas mariée, je me demande, est-ce que si j'ai mon fiancé qui ne croit pas en Dieu, est-ce qu'il vaut mieux pour moi, il ne croit pas, est-ce qu'il vaut mieux pour moi de rompre les fiançailles ou bien je peux me marier avec un espoir qui va changer dans le mariage? Ma chère Ghislaine, tu vas excuser la franchise. La franchise de ma réponse. C'est ce que je veux. Je vais te dire non. Il faut que tu arrêtes. Que je rompe les fiançailles. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que c'est un chemin. Donc on est déjà à Ghislaine? Non, c'est juste me poser une question. Non, moi je suis en train de me demander. Elle est en train de te poser des questions. Que voilà, si j'ai mon fiancé. Ok, par rapport au mariage. Oui, c'est tout par rapport au mariage. Et on est vraiment fiancés, genre la famille, voilà. Est-ce que tu as prié avant? C'est la question que j'ai envie de te demander. Est-ce que ce fiancé, tu as déjà mis en prière? Est-ce que Dieu a validé ce fiancé? Parce que Dieu peut valider un fiancé non croyant. Non, le problème, bon, je ne sais pas. Je me demande bien quelle est la conduite à suivre. Est-ce qu'il faut rompre? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce que je ne sais pas? C'est pour ça que je demande. Est-ce qu'avant les fiançailles, tu as prié et demandé à Dieu si c'est... Parce que c'est vieux jeu, mais ça m'a demandé au Seigneur.
Mais la mère, Ça quand fait. je vois aussi quelqu'un, il me plaît. Est-ce que je vais m'en entendre la voix de Dieu là? Ça Le gars est un genre. Le gars est choco. Il est pressé. Comme si tu entends même que tu es en train de dire comme ça. Seigneur, toi-même, la créature, tu es pas. Est-ce qu'il n'y a pas des signes? Je ne sais pas quels sont les signes. Parce que quand on est déjà dans la relation, on est biaisé, malheureusement. Sauf si vraiment, tu as une foi très élevée. Mais sinon, tu es biaisé. Parce que le gars, il dit tout ce que tu veux, il te montre tout ce que tu aimes, il est dans la phase de la drague, donc le gars s'applique. Non, mais toi-même, tu commences à dire que c'est ça. Comme tu dis que non, c'est de l'appel rare. Ne demande même pas, tu dis que c'est comme. Mais elle a posé une très bonne question. Et la deuxième volet de sa question, c'était est-ce que si je peux me marier avec lui et après il va changer? Ma réponse est de dire que peut-être qu'il faut rompre dans le sens où il faut se retirer. Se retirer et vraiment mettre cela en prière. Il faut mettre cela en prière et essayer de regarder un peu les signes. Parce que le Seigneur nous parle. Dans les choix que nous faisons, nous devons, comme la mère a dit, vieux jeu, certes, les mettre en prière. Que Seigneur, est-ce que c'est bien la bonne personne? Est-ce que je suis capable de cheminer avec toi et avec lui? Est-ce que dans mon cheminement avec toi, parce que le Seigneur est là. Parce que souvent on a tendance à faire, lorsqu'on est fiancé, Dieu prend le deuxième rôle, la deuxième place. Dieu prend la deuxième place. C'est ça. Celui qui, avec le cœur bas, on est amoureux, il est choco et tout, il est beau, il prend la première place, il prend tout, on met Dieu au second plan. Alors que Dieu devait être au premier plan et nous aider à nous montrer, oui, le choix que tu as fait et celui-là. Et il nous donne les signes. Souvent, on ne veut pas voir. Comme tu as dit, l'amour est aveugle, l'amour est sourd. Et il faut qu'on se donne une ligne de conduite. Et je me dis, le Seigneur est devant.